Bonjour à tous et bienvenue dans le jeu de stratégie médiévale Manor Lords. Aujourd'hui, on va faire évoluer nos sensives de niveau 2 vers des sensives de niveau 3. On va également effectuer quelques optimisations dans notre village. Voici la liste des besoins qu'il faut absolument satisfaire pour pouvoir faire évoluer nos sensives. Ici, il nous manque une petite chose, une production animale ou des fruits. Par production animale, on entend les œufs ou le lait. Les maisons sont déjà correctement fournies en combustible, les vêtements arriveront très bientôt. Nous avons lancé la production de vêtements lors de la dernière session de jeu. L'église en pierre est déjà construite et les maisons disposent d'un accès à l'eau. On va maintenant s'attaquer à la production de bière, indispensable pour les sensives de niveau 3. Pour produire de la bière, il nous faut de l'orge. Ici, on peut voir notre champ d'orge. Cette orge va être transformée en malt. Je vais construire une malterie. En parallèle, j'ai aussi construit un deuxième grenier afin d'améliorer la logistique. Dans ce grenier, j'accepte l'orge, le blé et le seigle. Je refuse ici toutes ces nourritures. J'accepte le grain, la farine. Je refuse l'herbe et la bière. La bière va être stockée dans l'entrepôt du centre-ville à proximité de la brasserie et de la taverne. Apparemment, on pourra produire plus tard de l'hydromel et du cidre. Ce grenier va permettre de réduire les pertes de temps dues au transport. Historiquement, le maltage a consisté à faire germer l'orge afin de transformer l'amidon en sucre, puis à sécher les grains dans un four. Ces sucres fermentables étaient indispensables pour produire de la bière. La malterie est terminée, la production de malt peut commencer. Nous allons maintenant construire une brasserie dans une sensive de niveau 2. Les habitants de cette sensive deviennent maintenant des artisans brasseurs. Cette brasserie va transformer le malt en bière. Maintenant, il faut construire une taverne qui va distribuer la bière à nos villageois. L'overstock permet à la taverne de ne pas être à court de bière. On va livrer à la taverne plus de bière que nécessaire. Cela peut aider à réduire les fluctuations de l'approvisionnement. Les premiers tonneaux de bière arrivent à la taverne. J'ai un banc cassé, on va faire avec. La transporteuse du tonneau est la première à boire et elle a bien raison.
Mes familles descensives de niveau 2 ont maintenant accès à une taverne et peuvent boire de la bière. Ils ont également des vêtements. Les vêtements sont changés tous les 6 mois. Il faut 2 vêtements par an par famille. Il faut une nourriture par famille par mois. Je vais construire des grandes encensives afin de planter plus d'arbres fruitiers. Il faut au minimum 2 ans pour qu'un arbre arrive à maturité. Il faut donc ne pas trop tarder à construire des vergers si on veut rapidement des fruits. On peut désormais faire évoluer nos sensives car tous les besoins sont satisfaits. Je n'ai pas besoin de richesse régionale car j'ai choisi le perk origine, guilde de Ratisbonne. Grâce à ce perk origine, upgrader les sensives nécessite maintenant que la moitié des ressources habituelles. Nous n'avons plus besoin également de richesse régionale pour l'upgrade. Les familles de ces sensives vont générer chacune de richesses régionales par mois. On a atteint maintenant le niveau petite ville. Les familles descensives de niveau 3 ont des nouveaux besoins. Plus de nourriture variée et également des chaussures. Pour fabriquer des chaussures, il nous faut du cuir. Et pour fabriquer du cuir, il nous faut une tannerie qui va transformer la peau des chèvres en cuir. On obtient des peaux de chèvre en construisant des enclos à chèvres. Le rendement de la tannerie est amélioré par l'environnement forêt. On a plus 17% en rendement. Alors cela correspond à 30% du pourcentage de la zone forêt. Le rendement est multiplié par le coefficient 1,17. Les peaux sont lavées puis trempées dans une cuvette contenant un tanin, par exemple un jus d'écorce d'arbre. Le tannage est le processus qui consiste à transformer une peau animale en cuir imputrescible et résistante. Ensuite, il faut construire l'atelier du cordonnier. Il va transformer le cuir en chaussures. Afin d'optimiser la production de viande, je vais construire une boucherie. On pourra obtenir 2 saucisses à partir d'une viande de porc et d'un sel. Il faut surveiller la construction de la boucherie car automatiquement, la production de viande de mouton va commencer et
Les bouchers vont aller chercher les moutons pour les tuer. Vous risquez de tuer tout votre troupeau. Vous pouvez régler ici combien de moutons vous voulez garder dans votre village. Ici, c'est trop tard. Je vais dédier cette boucherie à la production de saucisses. Je ne vais pas tuer mes moutons, je vais les laisser se reproduire. En allant dans l'onglet Famille descensive, vous pouvez affecter une famille à un travail. Vous pouvez choisir où vont travailler les familles et ainsi gérer la distance maison-travail. Ici, j'ai construit une maison à proximité de la ferme. Je veux que mes fermiers y habitent. Or, ici, je vois que mes fermiers habitent juste à côté de la pêcherie. C'est très éloigné. On va modifier ça. Je vais assigner ces familles à la hutte de pêcheurs. Ils ne vont plus être fermiers, mais pêcheurs à proximité. Ici, j'assigne les familles à proximité à la ferme. Nous produisons maintenant des chaussures. Les familles consomment une chaussure par an. Et pour rappel, 2 vêtements par an depuis la dernière mise à jour. Ici, je vais planter des pommiers. Les pommiers ont une durée de croissance de 3 ans. Les ruchers améliorent la pollinisation. Je vais continuer à en construire. Chaque rucher augmente la force de la pollinisation de 2%, avec un maximum de 10%. Pour l'instant, on a 3 ruchers, on a 6% d'effet sur la pollinisation. On va donc construire au minimum 5 ruchers dans la région pour optimiser la pollinisation. Ensuite, on peut en construire plus pour avoir plus de miel et de cire. Je vais upgrader plus de maisons au niveau 3. Comme ça, on aura plus de place pour des familles et on aura également plus de richesses régionales. On peut consulter les graphiques de la consommation et de la production de nourriture. On peut voir si la balance est positive. Il nous manque un peu de viande de porc et de chèvre. Ici, je vais faire évoluer cette grande sensive de niveau 2, une sensive avec extension familiale en sensive de niveau 3. On va obtenir une sensive de niveau 3 bien cossue, pouvant accueillir 4 familles. L'amélioration des sensives au niveau 3 double le nombre de places pour les familles.
On a maintenant 5 ruchers, on a atteint le bonus maximum de 10% sur la pollinisation. Ce pourcentage, 10%, s'ajoute aux 32% de zone prairie. Les rendements des cultures, des vergers et des potagers sont augmentés d'un montant égal à 30% de la valeur combinée de l'environnement de prairie et de l'affinité d'apiculture. Le rendement des champs, vergers et potagers vont augmenter de 30% du pourcentage de pollinisation, donc 30% de 42%, ça fait 12,6%. On va aller consulter ici le rendement, par exemple du potager. On peut voir qu'on a un coefficient multiplicateur de fois 1,12. Le rendement est bien augmenté de 12% pour les potagers, vergers et également pour les champs. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Laissez-moi un petit like et abonnez-vous pour plus de vidéos sur Manor Lords. À bientôt.